Ça raconte l'histoire de 5 adultes enfermés dans un lieu, dans un endroit, qui fuient le monde extérieur, un monde un peu fasciste, un peu... Enfin, le monde actuel dont on vit vraiment. Il y a toutes les règles, tous les tabous, toutes les interdictions possibles pour vraiment limiter les libertés individuelles. Donc à un moment, ces 5 adultes choisissent de vraiment se cacher dans un endroit pour reprendre le jeu, pour reprendre aussi l'enfant qui est caché en eux. Donc voilà, c'est un jeu entre l'adulte et l'enfant. Ce genre de bataille, de conflit intérieur entre nous le profond et nous l'apparent. Nous le profond, je voulais dire l'enfant, et nous l'apparent, c'est l'adulte qui est vraiment limité, guidé par le système, par la société, par les tabous, par les règles, par tout ça. Voilà. Et l'enfant qui veut vraiment transgresser ces lois, transgresser tout ça et jouer, juste jouer, retrouver sa liberté enfantine, disons. Et d'où vient l'idée pour la pièce? D'où vient l'idée? L'idée, ça vient de notre vécu, de mon vécu à moi aussi. J'ai toujours ce sentiment, cette impression d'être un peu prisonnier, d'être un peu fermé dans un pays, dans un monde, pas en pays. Mais même quand je voyage, j'ai ce sentiment que le système mondial nous met dans un prison émotionnel, intellectuel, même physique, dans le sens où il y a trop de règles à Lacan, il y a trop de tabous, il y a trop de limites, donc qui empêche vraiment l'être humain à s'éclater, à vivre sa vie comme il veut, quoi. Voilà. Hier soir, j'ai eu l'impression qu'on parlait aussi d'une recherche d'identité. Exactement. Il y a la position de la femme. Oui, oui, ça c'est l'humain. Si on parle amour, si on parle les choses qui deviennent de plus en plus rares, vraiment, dans ce monde. Tellement il y a de conditionnement. On est vraiment conditionné par les choses, par la vie qui nous entoure. Et de plus en plus, les choses perdent leur valeur, leur sens. Donc les personnages, c'est des personnages aussi qui cherchent un objectif, un but, un sens, une émotion, un ressenti. Pour ne pas être juste des robots, des citoyens qui donnent l'obéissance totale sans savoir pourquoi ou comment. Et dans tout ça, ça devient absurde, vraiment on ne trouve pas le sens. Et pour ça, le spectacle aussi travaille sur le non-sens par moment. La non-cohérence. Il n'y a pas une fable classique, une intrigue vraiment où on trouve le début, milieu, fin. C'est des tableaux éclatés, mais il y a toujours un fil conducteur qui lie les passages ou les tableaux et les personnages entre eux. Pour compléter un peu ce que disait Jenny et ce que vous venez de dire par rapport au spectacle, on est dans une fable, dans un conte, extrêmement inscrit aussi dans une réalité sociale d'aujourd'hui, oui. Même si elle se passe de temps en temps, qui peut être le passé ou oui. le futur. Oh, le futur, oui. Mais c'est une fable et c'est extrêmement violent. Cette quête, elle ne se passe pas sereinement. Oui. Elle est très très violente, comme les tragédies étaient extrêmement violentes, les tragédies classiques et antiques. Oui. Parce que c'est notre première source vraiment d'inspiration, les tragédies grecques, les tragédies... voilà, parce que je pense que c'est vrai, il y a une part de vérité qu'on trouve dedans
qui peut-être reflète la vie, reflète la vérité de la vie, parce qu'il y a toujours le yin et le yang dans tout. Il y a le noir et le blanc, il y a la lumière et l'obscurité. Oui, on cherche à réaliser nos rêves, mais par moments ça devient des cauchemars, ça devient dur, ça devient très violent, mais en même temps on trouve un plaisir, une lumière à suivre, un truc. Donc c'est toujours un balancement entre les deux, entre chercher à réaliser ses rêves, et c'est beau, mais c'est très dur, c'est difficile par moments, c'est très violent par moments. Donc oui, je trouve que c'est un équilibre parfait aussi de la nature, la vie. Voilà. Et j'ai compris qu'avec le fait que vous allumez la lumière dans la salle, que vous dites aux spectateurs joue, en lui disant voilà, mais on parle de toi en fait, on ne te raconte pas qu'une histoire un peu tragique, on parle de toi, réfléchis. Oui, tu es avec nous. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes des joueurs, des acteurs, qui essaient de faire participer aussi le public, de dire hey, tu n'es pas dans une salle pour regarder les gens jouer, non, tu es concerné, ça parle de toi, ça raconte ta vie aussi, parce que oui, le spectacle est tunisien, il y a des choses vraiment qui parlent de la société tunisienne, mais aussi il y a cet aspect humain, universel, parce que partout dans le monde, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire des mots doux, qui n'arrivent pas à exprimer leur amour. Donc je pense que ça, c'est pas tunisien, c'est pas juste tunisien. Partout dans le monde, il y a des femmes oppressées aussi, il y a des femmes qui n'arrivent pas à vraiment... Même dans les pays avancés, dans les pays occidentaux, dans les pays... Il y a toujours ces exemples. Encore une fois, parce que c'est humain. Voilà. Donc aussi, il y a un balancement entre le local, ce qui concerne la Tunisie, ce qui nous concerne comme jeunes Tunisiens, et entre l'humain, l'universel aussi. Parce que c'est toujours ça, le théâtre. Shakespeare, c'est très très anglais, mais aussi c'est universel, c'est humain, c'est... Voilà. Et puis le corps, je crois que c'est ce qui a frappé le plus nos spectateurs, toute cette énergie, toute cette activité physique qui se passe. J'avais l'impression qu'il y a des moments où il n'y avait plus de texte, où c'est le corps qui a raconté la suite en fait. Vous pourriez nous dire 2-3 mots là-dessus? Est-ce que c'est du théâtre tunisien de présenter le corps de cette manière? Il y a ça dans le théâtre tunisien. Le corps est un instrument très très important au théâtre, mais il y a aussi une préférence personnelle ou des choix vraiment... Moi je viens de la danse surtout dans les rues, la culture hip-hop, la culture breakdance. Donc quand j'étais adolescent, c'était ça ma vie, danser sous les ponts, dans les rues, dans les garages. Donc j'étais influencé par ça et j'ai essayé de transposer ça dans le spectacle aussi. Donc de travailler le verbe ou la parole, pour moi c'est une nécessité, ça vient d'une nécessité. On ne parle pas pour parler. On va avec le corps, on essaye de s'exprimer avec le corps le maximum, et quand le corps n'arrive pas plus à exprimer, là on utilise le verbe ou le mot. Quand le corps vraiment a épuisé tous ses moyens, toutes ses manières d'expression, on utilise le verbe et le mot. Et du coup, le mot est une nécessité, ça devient d'une nécessité vraiment, c'est nécessaire pour parler, pour ne pas parler pour parler, pour ne pas dire juste des textes poétiques, magnifiques, mais qui ne sont pas organiques, physiques, qui ne viennent pas par une nécessité. Voilà. Et ça, c'est l'école de l'acteur aussi. C'est le principe de l'école de l'acteur. Parce que l'école de l'acteur à Tunis essaie à faire passer ça aux élèves. Que le corps, c'est l'instrument principal, essentiel, avant tout. C'est l'instrument de l'acteur. Après vient la parole ou le vers ou les autres moyens d'expression. Revenons un peu en arrière. Au tout début, vous avez créé cette pièce. C'était une Kutsa. Oui. Allez, on continue.
Vous avez créé cette pièce avec les comédiens sur le plateau. Oui. Vous avez créé ça en collectif. Oui. Comment ça s'est passé? C'est passé. Bon, en Tunisie, il y a il y a le théâtre d'improvisation, c'est toujours ça. Vraiment, c'est rare où on travaille sur un texte. On travaille sur l'improvisation. Après, on travaille ensemble aussi le texte. On essaye d'écrire ensemble, de penser ensemble. Donc voilà, j'avais une idée, j'avais le scénario à peu près dans ma tête. J'ai proposé ça aux acteurs. Ils ont accepté. Petit à petit, ils ont entré dans l'atmosphère, dans le monde du spectacle. Et là, ils ont proposé aussi des personnages. On a travaillé sur les personnages ensemble. C'est leur proposition par moment. Et c'est le rapport salle-scène. On improvise. Après la table, on vient sur la table pour voir l'improvisation, pour vraiment travailler là-dedans, creuser sur le texte, voilà. Et voilà, 2, 3, 4, 5 fois, improvisation, on travaille sur la table, après l'improvisation, on rajoute des mots, on enlève des mots, et du coup, le texte final vient après un long travail sur scène déjà. Voilà, c'est le fruit des improvisations, quoi. Alors nous on est complètement épatés par ce fruit d'improvisation. Et pour reprendre une phrase du texte, on espère que les portes du pays des merveilles s'ouvrira bientôt. On espère, oui, j'espère. On oui, espère, voilà. Oui. À propos du travail avec les comédiens, j'aimerais bien que vous en parliez sur la direction d'acteurs. Oui. Parce que c'est pas qu'une performance. Oui. C'est comme des musiciens, ils ont des variations de l'hystérie, à la colère, à la violence, des choses beaucoup plus douces en l'espace de peu de choses. Et c'est très très compliqué de trouver l'équilibre et ce fil tendu. Comment vous avez travaillé avec eux, qui sont de tout jeunes comédiens et comédiennes, puisqu'ils sortent juste de l'école? Oui, c'est leur première expérience sur scène. D'abord, c'est ma formation, je suis acteur à la base. Donc je joue encore dans des spectacles, j'aime faire ça, c'est mon premier métier, disons, c'est ma préférence. Et du coup, ce côté acteur a beaucoup aidé dans la direction d'acteur. Donc j'essayais de donner plus de valeur pour l'acteur, de mettre en valeur les outils et les capacités et les techniques et la technicité des acteurs. Parce que pour moi, le théâtre, c'est l'acteur aussi. Mais c'est l'acteur. Tu ne peux pas faire un spectacle. Tu peux faire un spectacle dans un espace vide, sans décor, sans musique, sans acteur, on ne peut pas faire le théâtre. L'acte théâtral nécessite un public et un acteur. Même dans la rue. On peut faire ça assis sur une table ou voilà. Donc, je me suis éclaté dans la direction d'acteur. Avant même de réfléchir de mise en scène ou tout ça, je voulais vraiment diriger des acteurs, faire sortir des émotions, une maîtrise surtout, parce qu'aussi à l'école de l'acteur, on fait la part il y a une différence qu'on essaie de la faire passer aux élèves. C'est la différence entre l'acteur-interprète et l'acteur-créateur. L'acteur-interprète, pour nous, c'est quelqu'un qui prend un texte et qui l'interprète très bien. Mais l'acteur-créateur, c'est celui qui crée le texte, c'est celui qui crée le personnage, c'est celui qui crée aussi le spectacle. Donc on a essayé de travailler sur ça, sur être un acteur-créateur, dramaturge, musicien, danseur, metteur en scène, tout ça dans un acteur. Pour vraiment être le maître de l'œuvre. Les acteurs sont les maîtres de l'œuvre, vraiment. Même si je suis le metteur en scène de spectacle, mais vraiment j'aimerais bien toujours voir des spectacles où les acteurs s'éclatent, où la mise en scène est au service de l'acteur. Pas l'acteur est en service de la mise en scène. Voilà, c'est ça l'approche pour moi en tout cas. Je vois que à chaque fois où on donne plus de valeur aux acteurs, plus le spectacle, plus le théâtre est vivant et là, voilà.
Ah bah, je pense que c'est extrêmement bien réussi. Je pense qu'on parlera tout le monde de voir le spectacle, de suivre votre travail qui est vraiment formidable. Merci. On vous remercie beaucoup. Merci. Vraiment, on s'est éclaté. Voilà. C'était une vraie claque. Merci, c'était un plaisir à nous aussi. C'est vraiment un plaisir. On était très contents que vous étiez de passage ici. Merci, oui aussi. Voilà. Nous, on était vraiment très contents d'être là. C'est agréable, les gens sont agréables, vraiment. Il y a de belles rencontres. Et on a discuté beaucoup à propos du spectacle et c'était bien. Il y a des choses qu'on va le retravailler quand on rentre chez nous. Il y a des choses qu'on va améliorer, essayer d'améliorer des choses. Voilà. Donc, alors merci. Merci à vous. Merci.